Ce que je vous propose de faire aujourd'hui, c'est un peu faire une histoire du cinéma, voir un peu quand est-ce que ça a débuté et dans quelles conditions ça a débuté. Puisque l'idée, c'est qu'après, on arrive sur les cours de montage. Le montage, c'est pas quelque chose qui est apparu avec le cinéma. C'est venu progressivement. On va essayer de comprendre les démarches qui ont été faites par les différents cinéastes au début du cinéma pour en arriver à ce qu'on a aujourd'hui. Il y a besoin de 3 choses principalement pour pouvoir avoir un film projeté sur un grand écran. Un écran projecteur. Déjà, premièrement, il faut pouvoir avoir un système qui capture l'image. Deuxièmement, il faut pouvoir garder cette image. Et troisièmement, il faut pouvoir projeter cette image. La personne est dans une boîte toute noire. Il y a juste un petit trou. Et en fait, du coup, ça projette sur le mur une image inversée de ce qu'il y a là. Et ça permettait à certains peintres de tricher, entre guillemets, en faisant des tableaux de cette façon-là. Ça s'appelait la caméra obscura. Le principe était connu d'Aristote, mais il a été perfectionné plutôt dans les années 1000. Et ensuite, il faut pouvoir la garder, l'image. Et après, ils ont inventé ce qu'on appelle le sténopé. Le sténopé, c'est vraiment l'appareil photo, en fait. C'est le principe de la caméra obscura associé au support derrière qui fixe l'image. Donc ça, c'est un sténopé moderne. Il y a un appareil photo numérique, un petit trou, ça marche. C'est Louis Daguerre qui a développé le principe de la photographie. Donc ça, c'est de la photographie, c'est pas encore du film. Et au niveau de la projection, depuis en fait 1659, il y a un système qui existe qui s'appelle la lanterne magique, avec lequel il faisait beaucoup de spectacles. Voilà, vous mettez une lampe à pétrole ici. Là, vous mettez une plaque de verre, avec dessiné ce que vous avez envie de projeter, et ça projeté sur le mur. C'est une diapo? C'est un peu comme, oui, ça marche comme les diapos, oui. Sauf qu'à l'époque, en fait, on ne connaissait pas le plastique, enfin, ce qu'on appelle aujourd'hui le celluloïd. Ça n'existait pas, donc c'était sur du verre. Ce qui pose beaucoup de problèmes pour diffuser des films, justement. C'est-à-dire que l'idée, ils l'avaient, mais ils n'avaient pas encore le matériau nécessaire. Donc il y avait quelqu'un qui faisait des bruitages. C'était un peu des magiciens ceux qui faisaient ça.